L'Égypte retient son souffle, écrasée par la chaleur et la volonté inflexible d'un seul homme, Pharaon. Le Nil, autrefois source de vie, est devenu un fleuve de sang et de désolation. Les grenouilles ont envahi chaque recoin du royaume, puis ont disparu, laissant derrière elles une odeur de mort et une promesse brisée. Le cœur de Pharaon reste dur comme la pierre du désert. Alors l'Éternel parle de nouveau à Moïse, un commandement simple mais lourd de conséquences. Dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Imaginez la scène. Aaron, debout sous le soleil implacable, lève son bâton de berger. Un geste de foi face à un empire. Il frappe le sol. Et là, un miracle terrible se produit. La poussière, fine et volatile, ne s'envole pas. Elle s'anime. Chaque grain se transforme en une créature minuscule et vorace. Des poux, ce n'est pas une simple nuisance. C'est une invasion, une vague grouillante qui recouvre tout. Hommes et bêtes sont assaillis. La démangeaison est insupportable. La saleté est partout. Les prêtres, si fiers de leur pureté rituelle, sont souillés, incapables de se présenter devant leur Dieu. La dignité des puissants est réduite à néant par une chose si infime. Pharaon, agacé mais toujours arrogant, convoque ses magiciens. Ces hommes qui avaient réussi à imiter les premiers prodiges se mettent au travail. Leurs incantations résonnent dans les salles du palais, leurs gestes secrets tentent de dompter les éléments. Mais cette fois, leur art est impuissant. La poussière reste inerte entre leurs doigts. La magie de l'Égypte a atteint sa limite. Confus, humiliés, ils se tournent vers leur roi et prononcent des mots qui devraient glacer le sang. C'est le doigt de Dieu. Ils reconnaissent une puissance supérieure, une force qui dépasse leur entendement et leur contrôle. Mais Pharaon, il détourne le regard, refuse d'écouter. Son cœur s'endurcit encore, comme une terre aride qui refuse la pluie. La patience divine a ses limites. Le lendemain matin, Moïse reçoit un nouvel ordre. Il doit se présenter devant Pharaon au bord du Nil, à l'heure où le souverain accomplit ses rituels matinaux. Le message est un ultimatum. « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, j'enverrai les mouches venimeuses sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes maisons. » Et l'Éternel ajoute une distinction cruciale, une première. « Je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Je distinguerai le pays de Goshen, où habitent tes Hébreux. Là-bas, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Ce n'est plus une calamité aveugle, c'est un signe ciblé, une démonstration de souveraineté et de protection. » Pharaon, comme à son habitude, ignore l'avertissement, et la parole de Dieu s'accomplit. Ce ne sont pas des mouches ordinaires. Des essaims épais, noirs et bourdonnants envahissent l'Égypte. Le son est assourdissant, une plainte continue qui rend fou. Elles sont partout, dans les palais somptueux, s'engouffrant dans la nourriture, se posant sur les visages. Elles dévastent le pays, contaminant tout ce qu'elles touchent. L'air devient irrespirable, la vie quotidienne un enfer. Le royaume le plus puissant du monde est à genoux, tourmenté par des insectes. Mais pendant ce temps, à Goshen, un calme miraculeux règne. Pas une seule mouche ne franchit la frontière invisible tracée par Dieu. Les Hébreux peuvent travailler, manger, vivre en paix, tandis que leurs oppresseurs sont plongés dans le chaos. Le contraste est saisissant, impossible à ignorer. C'est la preuve vivante que l'Éternel protège les siens. Cette fois, la pression est trop forte. Pharaon craque. Il fait appeler Moïse et Aaron en urgence. Dans son palais infesté, au milieu du bourdonnement incessant, il tente de négocier. Sa voix est tendue, son orgueil mis à rude épreuve. « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu, mais ici, dans le pays. » La réponse de Moïse est sage et ferme. Il ne peut accepter. « Il ne convient pas de faire ainsi, dit-il. Car les sacrifices que nous offrons à l'Éternel, notre Dieu, sont une abomination pour les Égyptiens. » Il explique que sacrifier des animaux que les Égyptiens considèrent comme sacrés, sous leurs yeux, provoquerait leur fureur et il les lapiderait. La demande de Pharaon est un piège, une solution de façade qui ne respecte ni Dieu ni la sécurité de son peuple. Moïse maintient la demande initiale. Nous ferons un chemin de 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu,
selon ce qu'il nous dira. Le culte doit être pur, sans compromis, loin de l'influence et de l'idolâtrie de l'Égypte. Acculé, Pharaon cède, mais à sa manière. « Je vous laisserai aller, concède-t-il, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement ne vous éloignez pas trop. » C'est une permission à contre-cœur pleine de méfiance. Et il ajoute presque comme une supplique, « Priez pour moi. » L'homme-dieu, le maître de l'Égypte, demande au prophète de l'esclave d'intercéder pour lui. Quelle ironie! Moïse accepte de prier pour que les mouches disparaissent dès le lendemain, mais il lance un dernier avertissement, son regard fixant celui du roi. Que Pharaon ne trompe plus en ne laissant point aller le peuple. La confiance est brisée, chaque promesse est désormais suspecte. Moïse quitte le palais. Il prie l'Éternel, et comme promis, le lendemain, le miracle s'inverse. Les essaims de mouches disparaissent, pas une seule ne reste. Le silence revient, étrange et soudain. L'Égypte respire de nouveau. Mais une fois le soulagement installé, la vraie nature de Pharaon refait surface. La pression est retombée, et avec elle sa promesse s'envole. L'Écriture nous dit « Pharaon endurcit encore son cœur cette fois-ci, et il ne laissa point aller le peuple. » Le cycle de l'endurcissement se poursuit. Chaque plaie est une leçon, chaque délivrance est un test. Et à chaque fois, Pharaon choisit l'orgueil plutôt que l'obéissance, scellant un peu plus le destin de son royaume. La confrontation entre la volonté de Dieu et l'obstination de l'homme est loin d'être terminée. Les plaies à venir seront encore plus terribles, car le cœur qui refuse de s'attendrir finit par se briser. Ces événements anciens nous parlent encore aujourd'hui. Ils nous rappellent la puissance de la foi face à l'oppression et la souveraineté d'un Dieu qui distingue et protège son peuple. Ils nous interrogent sur la dureté de notre propre cœur face aux signes qu'il nous envoie. Merci d'avoir regardé cette exploration du livre de l'Exode. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette histoire extraordinaire. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. À très bientôt.